Avec un pic hier à 73 500 $, le Bitcoin n'était plus qu'à 300 $ d'un nouvel ATH. Alors qu'est-ce qui explique cette soudaine hausse? On fait le point dans un instant. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily, j'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale, aujourd'hui. On parlera aussi du plan social de ConsenSys avant d'évoquer la légalité des airdrops aux États-Unis. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Le marché est dans le vert en ce milieu de semaine. Le Bitcoin gagne 0,8% sur les dernières 24 heures pour un prix de 72 341 $. Ethereum augmente de son côté de 3,1% et se situe à un prix de 2 715 $. Le BNB et le Sol chutent de 1,1% et 1,7%. Le XRP stagne avec une hausse de 0,1%. Le Doge et le Tron augmentent respectivement de 0,6% et 2,5%. Et enfin le Thon perd 0,3%. Bitcoin aux portes d'un nouvel ATH. Et si c'était enfin le moment de voir le Bitcoin s'envoler au-delà des 73 000 $? Depuis le début de semaine, le marché des crypto-monnaies connaît une hausse remarquable. Hier, le cours du Bitcoin s'est envolé pour enfin dépasser les 70 000 $. Mais alors qu'est-ce qui peut causer cette poussée vers le haut? D'abord, et sans surprise, l'élection présidentielle américaine à venir le 5 novembre prochain. Kamala Harris et Donald Trump s'affrontent actuellement pour obtenir les clés de la Maison-Blanche pour les 4 années à venir. Évidemment, une élection de Donald Trump serait aperçue comme une bonne nouvelle pour le secteur. Car depuis plusieurs mois, le candidat enchaîne les déclarations d'amour envers le Bitcoin. Et il s'est même fendu d'une promesse, celle de virer Gary Gensler en cas de victoire. D'ailleurs, sur Polymarket, Donald Trump remporte la course contre Kamala Harris. L'ancien président s'est largement détaché de la vice-présidente en obtenant plus de 65% des votes des parieurs. Mais en parallèle de l'élection américaine, un autre facteur pourrait être un catalyseur de la hausse soudaine du prix du Bitcoin, les ETF. Lancés en trombe en début d'année, les ETF Bitcoin bénéficient d'une grande popularité, surtout celui de BlackRock. Avec 22 milliards de dollars d'entrée nette depuis son lancement, l'IBIT de BlackRock est devenu l'ETF le plus performant de l'année 2024, et par ailleurs des 4 dernières années. En revanche, face à cette montée du Bitcoin, la prudence est de rigueur. La hausse actuelle est étroitement liée aux deux facteurs que l'on vient de citer, et si les ETF sont une preuve que les institutionnels valorisent le Bitcoin comme un actif légitime, l'élection américaine est loin d'être forcément une bonne nouvelle. Effectivement, en cas de victoire de Kamala Harris, le marché des crypto-monnaies risque de ne pas être aussi euphorique que prévu. Et sur le court terme, le résultat de l'élection présidentielle américaine prévaudra sûrement sur l'adoption du Bitcoin par les marchés financiers. Alors jusqu'où ira-t-il d'ici la fin d'année 2024? On vous laisse y répondre. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. ConsenSys licencie 20% de ses employés. Précurseur et figure incontournable d'Ethereum, la société ConsenSys est en difficulté en cet automne 2024. Elle a en effet annoncé par la voix de son PDG Joseph Lubin qu'elle se séparerait de 20% de ses employés. Et bien que l'entreprise qui gère MetaMask ne soit pas encore aux abois, elle compte faire plus avec moins de personnes. Je cite: « Nous prenons la décision difficile mais prudente de restructurer nos opérations afin de positionner ConsenSys pour une innovation rapide ainsi que pour maintenir notre position de leader dans le Web3. » L'entreprise précise qu'elle offrira des indemnités de départ généreuses aux employés lésés ainsi que des procédures d'accompagnement pour retrouver un emploi. Et l'entreprise insiste par ailleurs sur sa bonne santé financière. Elle explique que son activité de base reste solide et résiliente. Reste qu'aucune société ne se sépare de ses employés sans connaître de réelles difficultés. Et selon ConsenSys, la faute est à chercher en grande partie du côté de la SEC. En effet, ConsenSys a été visé par une plainte de la SEC en juin dernier, avec le reproche habituel qui est fait: elle proposerait des services de courtage en valeurs mobilières sans s'être enregistrée. De son côté, le directeur de la SEC, Gary Gensler, pourrait être lui sur un siège éjectable. Le candidat à la présidentielle Donald Trump a appelé à le virer, mais les procédures entamées à l'encontre des sociétés crypto perdureront sûrement, que le patron de la SEC reste ou non. ConsenSys avait d'ailleurs essayé de s'organiser pour contre-attaquer face à ce qu'elle considère comme un abus de pouvoir. Elle avait porté plainte contre le gendarme financier américain en avril dernier. Mais la plainte a été rejetée par un tribunal texan en septembre, ce dernier jugeant qu'il n'y avait pas d'éléments suffisants pour déclencher un procès. Cette nouvelle montre en tout cas que la croisade de la SEC à l'encontre de l'écosystème a des conséquences bien réelles pour les entreprises, et ConsenSys, qui est une figure de proue de la résistance, aura donc été aussi égratigné. Merci d'écouter le Crypto Daily. Les airdrops bientôt interdits aux États-Unis? Au départ de cette affaire, il y a un airdrop de jetons organisé par le créateur et le vendeur de vêtements américain Beba à destination de ses clients fidèles. Devant l'absence de règles précises et face au risque de poursuite,
BEBA va attaquer la SEC en justice aux côtés de la DeFi Education Fund. L'entreprise affirme d'abord que cette distribution ne peut pas être considérée comme un investissement financier puisqu'il n'y a pas d'échange d'argent. Le deuxième point concerne la manière opaque dont le régulateur a modifié les règles concernant la crypto-monnaie en général et les airdrops en particulier. Sitôt cette plainte déposée, la SEC a demandé un rejet du dossier. Alors dans l'attente de la réponse du juge, la Blockchain Association et le Crypto Council for Innovation ont déposé un amicus curiae. En droit américain, cette locution latine désigne l'intervention d'un tiers extérieur à une procédure qui apporte des informations et réflexions à la Cour. La Cour peut donc choisir de les prendre en compte ou non. Dans le cas présent, les deux associations veulent démontrer que la SEC se trompe en affirmant que les airdrops sont des titres financiers. Et le premier argument présenté est plutôt logique. Je cite. Le premier point important dans le test de OWI pour déterminer si un instrument particulier est un contrat d'investissement est qu'il y ait effectivement un investissement d'argent. Or, dans un airdrop, il n'y a pas d'investissement d'argent parce que le destinataire reçoit généralement un jeton gratuitement. Concernant le deuxième point du dossier, BEBA et la DeFi Education Fund affirment que la SEC dépasse ses limites d'exercice et ses prérogatives et qu'elle est donc hors du cadre légal. C'est d'ailleurs aussi ce que soutient Coinbase et Binance dans leurs procédures respectives. Selon eux, les actions de la SEC sèment la confusion et provoquent une fuite des cerveaux. Ils rajoutent, je cite, « Cette histoire d'airdrop n'est que la pointe émergée d'un iceberg beaucoup plus important. » Et on est en droit de se demander, est-ce que l'accumulation de plaintes, d'appels, de témoignages contre le régulateur finira-t-elle par faire pencher la balance en faveur de l'industrie américaine de la crypto? Certains l'espèrent, avec une nouvelle administration à la Maison-Blanche, mais pour l'instant, c'est toujours Gary Gensler, le shérif de Washington. Et voilà, c'est la fin de nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. Le CEO de Paxos appelle Kamala Harris et Donald Trump à une nouvelle régulation crypto. Il a appelé les candidats présidentiels à créer un environnement réglementaire plus favorable pour les actifs numériques et un cadre clair pour les stablecoins. Les ETF Bitcoin atteignent 3 milliards de dollars de volume en 24 heures. Le marché des ETF Bitcoin stimule fortement la hausse du Bitcoin. Avec un volume de transactions dépassant les 3 milliards de dollars hier, les investisseurs institutionnels et particuliers montrent un intérêt croissant. Circle augmente ses frais de retrait pour l'USDC. Circle a augmenté ses frais pour la conversion de son USDC pour la seconde fois en 1 an. Depuis septembre, les frais s'appliquent au retrait dépassant 2 millions de dollars, commençant à 0,03% et atteignant 0,1% pour des montants supérieurs à 15 millions de dollars. Joe Biden remercie le président nigérian d'avoir libéré le cadre de Binance. Le président américain Joe Biden a remercié le président nigérian Bola Tinubu pour la libération humanitaire de Tigran Gambaryan, détenu depuis février au Nigeria pour des accusations de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale. Visa annonce une nouvelle fonctionnalité sur Coinbase. Visa et Coinbase ont annoncé un partenariat permettant aux utilisateurs éligibles de cartes Visa de déposer et de retirer instantanément des fonds de leur compte Coinbase. Ce service sera accessible aux États-Unis et dans l'Union européenne. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour nous écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et YouTube pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.